8h19, Poilu, Nîmois, l'accent du sacrifice, c'est le titre du livre du généalogiste écrivain Grégory Viguier. Il est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Grégory Viguier. Bonjour. Poilu, Nîmois, en effet, l'accent du sacrifice, c'est le titre de votre livre. C'est pas un livre de poche, hein? Non, c'est au départ, on pensait faire un petit livre, et puis au fil des recherches, on a beaucoup de sources, on a beaucoup d'éléments, puis finalement, ça fait un gros pavé. Alors là, on a entre les mains, effectivement, un très gros bouquin aux éditions de la Fenestrelle, 1313 Nîmois, nés à Nîmes. Pourquoi ce choix, d'abord, de prendre les personnes uniquement qui sont nées à Nîmes? En temps normal, quand je commence à faire une étude pour une commune, je pars du monument aux morts, que j'étudie, et je fais une recherche biographique sur les poilus qui sont inscrits dessus. Pour Nîmes, j'ai procédé un petit peu différemment, parce que le monument aux morts de l'Esplanade, il y a 12 800 noms qui sont inscrits, donc ça aurait fait un livre un petit peu trop complexe, et il y a des Nîmois nés à Nîmes, qui vivaient à Nîmes, qui se sont mariés à Nîmes. Donc étant donné que je suis né à Nîmes, j'ai voulu un petit peu cibler le fruit de mes recherches, donc je suis parti sur les Nîmois nés à Nîmes et morts pour la France. Et pour chacun d'entre eux, tous ces noms qui s'égrènent au fil des pages de ce livre, une biographie très petite évidemment, mais qui est toujours vraiment très très ciblée. Chaque personne a son histoire à raconter. Tout à fait, ça peut varier en termes de longueur en fonction que ce soit un officier, que ce soit un homme de troupe, mais le principal était d'essayer d'en oublier le moins possible, parce que les sources sont très variées, il faut aller un petit peu partout en France pour récupérer ces éléments qui manquent. Donc l'objectif, c'était de faire deux parties. La première partie, l'état civil. Deuxième partie, l'historique sous les drapeaux jusqu'au contexte de la mort. Et comme je vous disais, l'objectif, c'était d'en oublier le moins possible. Et ça a été difficile de recueillir toutes ces informations 100 ans après? C'est pas tellement que c'est difficile, c'est que c'est long, et surtout ces informations sont disséminées un petit peu partout en France. Les centres d'archives sont riches et nombreux en France, on a cette chance. Il faut aussi bien aller aux archives départementales dans le Gard, aux archives municipales sur Nîmes, qu'aussi bien il faut aller se déplacer à Paris au service historique de la Défense pour avoir des éléments plus concrets, par exemple sur les officiers. Alors il y a des cas un petit peu particuliers que vous avez découverts, notamment Elisabeth Jalaguier, infirmière militaire de la Croix-Rouge, née à Nîmes. C'est quoi son histoire? Voilà, elle a un petit peu la particularité d'être la seule femme inscrite sur le monument aux morts de Nîmes, sur l'Esplanade, et également la seule poilue, UES, on va dire, mort pour la France, et qui est dans mon livre, son histoire. Elle était en train en 1918 de soigner un soldat dans l'Oise, et malheureusement pour elle, un obus est tombé juste à côté d'elle et elle a tué sur le coup. À la place, les autorités ont mis une pierre blanche en son hommage, et un monument aux morts en général à la gloire des infirmières militaires et à sa gloire aussi personnelle a été érigé. Puis il y a aussi un certain Albert Bertrand Mistral, un nom connu. Voilà, un nom connu qui est le petit-neveu par alliance du poète Frédéric Mistral, et lui-même était un écrivain, conférencier, membre de l'Action française, et qui est décédé donc pendant la Grande Guerre et qui est né à Nîmes. Dans la dernière partie du livre, vous avez voulu souligner toutes les marques du souvenir qui sont présentes à Nîmes. Pourquoi ce choix ? Vous avez peur qu'ils disparaissent, ces lieux du souvenir? Ouais, c'est un petit peu un jeu de pistes. C'est partout au sein du territoire nîmois, on a des plaques, on a des monuments qui nous rappellent ce souvenir, ce drame, tous ces jeunes soldats nîmois qui sont décédés. Vous avez, bon, par exemple, je vais pas tous les citer, il y a par exemple la plaque qu'on peut trouver dans le hall de la SNCF, les plaques qui sont dans le lycée d'Audet. Mais c'est vrai que mon souci au début du travail, c'était de me poser la question, non pas du centenaire, mais du bicentenaire. Qu'est-ce qui se passerait dans 100 ans si toutes ces marques du souvenir serait toujours présente, si le monument aux morts trônerait toujours au sein de l'Esplanade? Il n'y a qu'à voir de se remémorer une des plus grandes batailles de l'histoire de France, qui est Austerlitz. Ben, je donne un petit peu... Il n'y a plus de marques. Il n'y a plus de marques, on n'en voit plus beaucoup, alors je ne les connais pas. Et ça pourrait très bien arriver pour 14-18, donc c'était un petit peu mon souci, ce devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, il est important, on le voit à travers les célébrations qui se déroulent encore jusqu'à dimanche dans toute la France. Vous pensez que les Français, ils sont attentifs ? Ben, avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant mes recherches, que ce soit dans les associations, dans les mairies et tout, on sent que ce souvenir est toujours présent. Il y a toujours un intérêt. Mais que ce soit centenaire ou pas, je veux dire, les gens qui sont passionnés par cette période, par la mémoire, l'ont été avant le centenaire, le sont pendant et le seront forcément après. Retour sur une plaque qui n'existe plus de nos jours, dites-vous dans votre livre. Elle est liée au Sporting, l'ancien nom du Nîmes Olympique. Il y a eu un hommage aux joueurs du Nîmes Olympique des deux guerres qui sont morts pour la France. Tout à fait, c'est une plaque, ou plutôt une photo que j'ai retrouvée un petit peu par hasard sur un site de vente aux enchères. C'était une équipe de football qu'on ne connaît pas, mais à l'arrière, il y avait une plaque qui stipulait que c'était une plaque qui avait été érigée en l'honneur des joueurs du Sporting Club de Nîmes et de Nîmes Olympique, morts pendant les deux guerres. Cette plaque n'existe plus.
ou peut-être qu'elle existe quelque part, mais je ne suis pas au courant. Mais c'était très sympa de retrouver une marque de souvenir sur une ancienne photo. Poilu Nîmois, l'accent du sacrifice, aux éditions de La Fenestrelle. On peut le trouver où, votre livre? Auprès de moi, auprès de l'éditeur, ou ça sera en vente à la librairie Tessier à Nîmes. Et toutes vos coordonnées seront à retrouver sur notre page Facebook, celle de France Bleu Gard-Lozère bien sûr, mais aussi sur francebleu.fr. Merci Grégory Viguier pour être venu nous parler de votre livre, donc, dont je rappelle le titre, Poilu Nîmois, l'accent du sacrifice. Merci à vous.